Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'image de Dieu dans l'esprit. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Tout le monde s'attend à des nouvelles. Les citoyens s'attendent à des discours présidentiels. Les fans sont à l'affût de la dernière annonce de leur star. Il est rare qu'une nouvelle se présente sous la forme d'un ordre. Cependant, Apocalypse 14 annonce une bonne nouvelle éternelle, ou l'évangile éternel, pour que chacun en tienne compte et l'accepte. De quoi s'agit-il? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Verset 7 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Quand on demande à des individus comment ils imaginent Dieu, ils donnent différentes réponses. Certains disent que Dieu est un ami intime avec lequel ils peuvent faire des blagues ou rire. D'autres disent qu'il est distant, juge les méfaits, bénit les saints et maudit les méchants. Après tout, c'est ce que la Bible dit, peuvent-ils dire. D'autres encore le considèrent comme un roi compatissant qui utilise sa puissance pour les aider lors de grandes épreuves. Ces différentes perspectives proviennent de leurs contextes différents, de leurs expériences quotidiennes et de leur propre interprétation de la Bible. Ainsi, l'image que nous avons de Dieu déterminera si nous décidons de l'adorer ou d'avoir peur de lui. Que veut dire craindre Dieu? La crainte n'est habituellement pas un mot positif. Par exemple, on craint de rater un test ou de perdre une course. On craint la punition ou les conséquences de ses mauvaises actions. Cependant, le mot crainte dans l'Apocalypse a une haute connotation. Il évoque le respect, l'admiration, la reconnaissance, la révérence, l'honneur, la louange et l'adoration. Cette crainte et cette exaltation ont pour fondement l'amour et la reconnaissance de l'homme envers le héros, le créateur et le sauveur de chaque vie. Dieu a la toute-puissance d'en imposer et d'agir selon son bon plaisir. Par sa parole, ses œuvres et la nature, Dieu révèle son choix d'aimer l'homme et d'en prendre soin. Pour cette raison, adorer Dieu ne consiste pas qu'à participer à une réunion à l'église ou qu'à incliner la tête. Adorer Dieu, c'est incliner notre cœur devant lui, lui rendre gloire et lui donner ce qu'il y a de mieux en termes d'honneur, de temps, de ressources, de capacités et de services. Dieu est un roi aimant, compatissant et majestueux. Bien qu'il soit saint, il choisit quand même d'être avec l'homme. Depuis le don de son Fils et les descriptions tirées de sa parole jusqu'au miracle quotidien, cette vérité est révélée. Même la nature est un témoignage vivant de son intérêt pour les détails de notre vie. En voyant tout ce qu'il fait, une seule réaction s'impose, notre reconnaissance pour tous ses bienfaits et toutes sortes d'actes d'amour en réponse à un si grand amour. La bonne nouvelle donnée dans l'Apocalypse ne devient alors qu'un rappel de notre devoir solennel envers lui. Dans le cœur de ceux qui respectent et révèrent celui qu'ils admirent le plus et qu'ils reconnaissent en tant que souverain de l'univers, cette joie est infinie. Leur adoration se concentre sur le don complet de leur vie à son honneur. Remue ménage, comment vous représentez-vous personnellement Dieu? En quoi cette image vous aide-t-elle à l'honorer? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.